Amen. J'ai eu des bonnes introductions pour le message. Le titre de mon message, c'est « Ils eurent le cœur vivement touché ». Et donc on parlait « Nul ne peut toucher mon cœur comme toi ». Et Amen, il n'y a que le Seigneur qui peut le toucher. On peut avoir nos cœurs touchés par les émotions, par l'ambiance, par plein de choses. Mais que la vie change et que la vie soit transformée, là il faut vraiment qu'il y ait un peu plus fort et un peu plus profond. Donc je vous invite à ouvrir dans les Actes. On a déjà fait l'introduction avec Christian pour le jour de la Pentecôte. Mais en introduction, je vais simplement vous dire, ce passage, il m'a un peu resté en travers de la gorge. Une fois, un dimanche après le message, on en bave un peu des fois pour chercher la pensée du Seigneur. Et puis quelqu'un qui était de passage dans l'église, il dit, il me dit, toi, dans Acte 2, 37, Acte 2, ouais c'est ça, ouais, excusez-moi, c'est à la fin, justement, c'est là où ils eurent le cœur vivement touché. Ouais, c'est ça, bien, Acte 2, 37, il dit, c'est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais moi je vais dans les églises, et puis j'entends beaucoup de messages, mais le cœur touché, j'ai jamais vu, enfin je le vois pas, quoi. Et donc ça justifiait de pas aller dans les églises ou d'aller à l'église, parce qu'ils trouvaient pas ce qu'il y avait besoin. Et voilà, bon, ça m'a un peu frustré, j'étais un peu percé dans mon orgueil, mais voilà. Mais le Seigneur m'a travaillé, et en fait, on voit dans ce passage que ils eurent le cœur vivement touché. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient le cœur touché à chaque fois, à chaque prédication. C'est simplement qu'il y a un moment où il faut vraiment qu'il soit percé à fond, et puis plusieurs fois dans notre vie aussi, beaucoup de fois même. Mais voilà. Et en fait, le vrai mot, c'est même transpercé. C'est dans un psaume aussi. Ils eurent le cœur transpercé. C'est vraiment que c'est profond. Aïe. Voilà. Et ce qui est intéressant, on va essayer de voir comment nous, ça nous intéresse. Enfin, ça m'intéresse, moi, pour... si je dois parler, que celui qui écoute, il ait son cœur vivement touché. Ma cible, c'est pas la tête, c'est pas votre tête, c'est votre cœur. C'est pas seulement le cœur, les émotions, ça frissonne, ou on est vraiment impressionné dans les émotions, mais vraiment que je touche à un endroit. Enfin, c'est pas moi qui touche, c'est Dieu. Par sa parole, elle va aller faire son effet dans le profond de votre cœur. Et là, ça c'est important. Et puis pour moi, donc si je dois prêcher, je suis responsable de cet endroit-là. Où je dois aller envoyer la parole. Et puis vous aussi, quand vous témoignez ou quand vous êtes là, vous devez parler à quelqu'un, c'est important de pouvoir toucher, de parler à son cœur. Si vous parlez à sa tête, à ses raisonnements, quand on témoigne, quand on va évangéliser, on recherche à toucher le cœur de la personne, pas par des arguments, pas par l'épée de la parole, à grands coups d'épée. On a tous fait le ping-pong, on a joué à ça, à se renvoyer des versets, et c'est pas ça qui touche le cœur. Amen. Donc on va regarder dans ce passage. C'est intéressant, ça m'est apparu un peu plus clair. Et des principes qui sont là pour qu'on puisse toucher. Il y a un processus pour toucher le cœur. Le nôtre, d'abord, moi je veux dire que j'ai déjà été content de ce que j'ai reçu. Et puis j'espère que le vôtre aussi. Et puis comment être efficace dans le témoignage, comment être efficace pour toucher le cœur, pour être des personnes qui influencent, pas pour forcer les gens à être ça, mais qu'on influence par notre conduite, voilà, on touche le cœur des gens. Amen. Ça vous intéresse? Donc on peut continuer alors. 5 facteurs favorisants. Ça, c'est les facteurs qui dépendent de nous. Parce qu'il y en a qui dépendent de Dieu quand même. La recette, elle marche que si Dieu est là. Donc c'est pas des phénomènes. On regarde donc Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Déjà là, il y en a pas mal. Des facteurs favorisants, c'est-à-dire, ici, c'était le moment de Dieu. Bon, c'est tous les jours le jour du salut, donc on peut dire c'est toujours le moment du salut. Donc il faut toujours être prêt en fait, c'est toujours le moment de Dieu. Mais là, c'était un moment particulier que Dieu attendait. Il l'attendait depuis longtemps, il attendait même avant qu'il y ait la loi, avant qu'il y ait les prophètes. Il voulait envoyer le Saint-Esprit sur la terre, mais il fallait un moment propice. Et là, il l'envoie quel jour? On a dit en hébreu le jour de la fête des Shavuot, qui veut dire la fête des moissons. Et ce jour-là, première moisson dans l'église, la première église, le jour de la moisson. C'était donc 50 jours après, non pas après Pâques, on dit après Pâques, mais c'est pas ça, c'est 50 jours après la fête des prémices. La fête des prémices qui était le jour de la résurrection de Jésus, parce que Pâques c'était le vendredi, le jour cette année-là. Ça change chaque année. Cette année-là, c'était un vendredi. Le lendemain du sabbat, c'était la fête des prémices. Il
il arrivait déjà en Israël, il devait y avoir déjà des prémices de blé, et donc on offrait les prémices, et ça tombait le jour de la résurrection de Jésus, c'était un jour férié, et voilà, c'était donc un grand jour, il y avait le pont, il faisait le pont le jour de Pâques, hein, donc voilà. Et puis le jour de la Pentecôte, c'était aussi un jour férié, et donc tout le monde était rassemblé, et il devait aller à la fête des récoltes, la fête des moissons, et ils devaient apporter un peu, ils devaient se réjouir aussi de leur moisson, ils devaient amener des choses. Enfin, ils avaient toutes sortes de sacrifices aussi, entre autres des jeunes veaux hein, qu'ils devaient offrir à l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit les veaux de la Pentecôte. Mais voilà, ce jour-là, il y avait donc beaucoup de monde à Jérusalem. Ils étaient donc en train de faire leur pèlerinage. Mais c'était le moment opportun pour Dieu et Dieu l'attendait. Il voulait faire cette première moisson. Donc voilà, mais c'est un facteur, nous, il faut toujours être prêts. Et eux, c'était le moment de Dieu, ils étaient prêts, ils attendaient, mais ils ne savaient pas quand ça allait se faire. Jésus leur avait dit, priez, attendez le Saint-Esprit. Et il ne leur a pas dit combien de jours. Lui, Jésus savait, 10 jours, boing, ça allait tomber. Mais 10 jours après l'ascension. Mais il ne leur a pas dit, parce que c'est le suspense. S'ils avaient arrêté au bout de 3 jours, hein, comme celui qui avait frappé pas beaucoup de coups, ben, ils auraient raté la récolte, ils auraient raté la moisson. Il fallait persévérer. Et des fois, c'est ce qui nous manque aussi, c'est d'arrêter avant qu'on ait reçu cette promesse, le Saint-Esprit promis. La deuxième chose importante, c'était, donc la première, c'était que c'est toujours le moment de Dieu. Et la deuxième chose, c'était, ils étaient tous ensemble. Et Christian en a parlé la semaine dernière, c'est l'unité. C'était être un seul cœur. Il n'y avait plus de querelle et de jalousie, qui c'est qui allait prendre le pouvoir et quoi. Ils étaient morts là. On a trahi Jésus, bon tout ça, on n'est pas plus malins les uns que les autres. Voilà, bon, on est là, mais on attend on attend l'équipement. Donc voilà, c'était l'unité pour attendre l'équipement, l'unité dans la prière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le Saint-Esprit tombe que sur ceux qui sont rassemblés, mais ils sont tous rassemblés. Il n'y en a pas un qui a été baptisé dans le temple, baptisé du Saint-Esprit, comme quand Moïse, il avait dit aux anciens, rassemblez-vous, et puis le Seigneur avait donné son onction au temps de Moïse. Et ces anciens, il y en a certains qui n'avaient pas obéi, ils étaient dans le campement, et ils ont reçu quand même le Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient réellement tous là, au bout de 10 jours. Donc ils avaient vraiment persévéré. Et voilà, l'unité, ça compte, et l'unité qui continue. Troisième chose, l'attente donc, l'obéissance à Dieu, parce que Jésus leur avait dit d'attendre. Ils avaient obéi à sa parole, ils avaient attendu. Ils ont dit, on va pas aller, on peut rien faire de toute façon. Hein. On a l'air malin, nous en plus on dit qu'il est ressuscité, et on risque notre peau. Et voilà, donc ils attendaient, l'obéissance. La paix avec Dieu aussi. Ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils continuaient de prier. Et ils savaient que, c'était une époque difficile. Enfin, nous, on est tranquille là, parce qu'on dit, on peut prendre 10 jours de congé pour prier, ou on prend un temps à part. Mais là, c'était de prendre du temps à part pour prier pendant la moisson. S'il y avait la fête des moissons, ça veut dire que c'était juste avant la moisson. C'était le grand coup de bourre. Hein. On assure notre nourriture à ce moment-là. Et Dieu leur demande de prier à ce moment-là à Jésus. C'était quand même une obéissance qui coûtait, et d'avoir la paix avec Dieu dans cette obéissance, c'était pas facile, pas toujours facile des fois de rechercher la volonté de Dieu dans des moments économiquement défavorables, hein, on dira. Voilà. Mais voilà, donc ils étaient au bon endroit, au bon moment, ils avaient la paix avec Dieu, et le cinquième, ils avaient soif de plus aussi. Et des fois, c'est ce qui nous manque aussi, c'est qu'on dit, de toute façon, tout le monde est comme ça, on va pas en chercher plus. Hein. Personne prie pour les malades, personne parle en langue, on n'en cherche pas plus que tout le monde. Et puis voilà, mais c'est écrit telle promesse, moi je veux le voir. C'est écrit qu'ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, on veut le voir, on veut plus. On veut être conduit par le Saint-Esprit, on veut pouvoir chasser les démons, on veut pouvoir être efficace dans le témoignage, on peut pouvoir toucher le cœur aussi. Amen. Et donc, on veut plus. Voilà, ça c'est notre part. Si on veut plus, il y aura Dieu nous respecte. Hein. Si on veut pas plus, il n'y aura pas plus. Mais si tu veux plus, alors voilà. Donc c'est 5 choses importantes pour nous d'être prêts, d'y aller. Et après il y a des facteurs qui viennent de Dieu, de la part de Dieu. Et donc tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc là, ça vient de Dieu là. Hein. coup de vent. Ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent le Saint-Esprit, il est calme et tout ça, mais là c'est quand même quelque chose qui est un événement assez fort, un événement, on va dire, surnaturel, qui fait assez de bruit pour attirer une foule. Parce qu'ils ne sont pas venus parce qu'ils entendaient, il y en a qui faisaient la foire en bas,
Ils sont venus avant parce qu'il y avait un signe dans le ciel. Il y avait quelque chose qui venait de fort. Et donc, au temps d'Élie, on dit Dieu était dans le souffle léger et doux, le murmure doux. Mais là, on voit que le Saint-Esprit, il arrivait, la puissance de Dieu. Et puis, ils ont été remplis doucement quand même. Après, c'est des flammes de feu qui sont venues et qui sont posées sur eux. Ça, c'est la part de Dieu. Mais il faut être prêt. Ça veut dire aussi que des fois, Dieu, il utilise l'actualité. Il y a des fois des événements violents qui se passent ou des choses et ça va impacter l'auditoire. Ça va l'attirer, ça va le... Quand il y a eu des catastrophes, les gens ils se pressaient dans les églises. Quand il y a eu des choses. Et c'est important que nous, on soit prêts à utiliser l'événement que Dieu propose, que Dieu même produit, pour que sa parole puisse toucher les cœurs. Amen. Ensuite, il y a, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sortis sous cette onction, ils se sont mis à prophétiser, parler des merveilles de Dieu. Ils n'ont pas même loué par leur intelligence, ils recevaient quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas. Ils ont loué Dieu, ils se sont mis à adorer Dieu et à parler des merveilles de Dieu. Et en même temps, ils sont même sortis dehors. Ils ne pouvaient plus tenir ensemble tellement ça bougeait ou quoi. Ils étaient obligés de descendre. Ils étaient dans la chambre haute et d'un coup, ils se retrouvent dans la rue. C'est une des actions de l'esprit aussi. Dieu, il nous amène dans la rue, dans le trop-plein de ce qu'il nous met. On doit arriver dans la rue. Et puis, il parle des merveilles de Dieu. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. Parler sous l'onction de Dieu, quand Dieu, de se mettre dans sa présence, d'attirer sa présence, puis après de parler sous l'onction de Dieu, et puis de parler de ses merveilles aussi. On a besoin de parler, quand on parle, quand on veut toucher un cœur, on parle des merveilles de Dieu. Et là, il le parlait même sans le comprendre, parce qu'ils étaient dépendants de lui, dépendants de l'esprit. Donc recevoir, puis faire confiance que ce qui va sortir, c'est Dieu qui l'envoie. Ça m'avait touché, moi, à ma conversion, avant ma conversion, quand je venais dans les réunions de prière du groupe du Flambeau. J'arrivais, ils ne me connaissaient pas, puis je disais rien. Ils s'étaient réunis, souvent en rond, parce qu'ils étaient dans une maison, et il y avait souvent des paroles de connaissance, puis ping, 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 ça tombait dans mon cœur. C'était des choses qui correspondaient à ma vie, ce que j'avais vécu avant ou quoi. Et je me dis, comment ils le savent? Puis je disais rien. Puis un jour, on m'a grondé, on m'a dit, mais si c'est pour toi, il faut le dire que c'était pour toi, parce qu'ils attendaient quand même une confirmation de la parole. Et puis voilà quoi, mais ça veut dire que Dieu parle, on doit apprendre à écouter Dieu. Et puis même si on ne comprend pas ce qu'il nous demande de dire, quand même le dire dans la soumission, et puis la soumission à ceux qui sont là, pour que ça puisse faire son œuvre, que les paroles de connaissance, le surnaturel puisse venir. Il vient naturellement, mais voilà, donc, être un canal. Amen. Donc ça c'est un peu la part de Dieu quand même, parce que nous on ne peut pas le fabriquer. On ne va pas dire, oh, tiens, lui il a l'air une mauvaise tête, et il est peut-être chargé ce matin, je vais te dire, ça serait vraiment de la manipulation et du mensonge, et c'est pas ça. Amen. Voilà. Troisième point, je voudrais essayer d'analyser un peu plus comment ça s'est passé. Donc on a vu, le premier point, c'est que Dieu fabrique le point d'attraction. Un événement naturel ou surnaturel, une espèce de tornade. À l'époque, on ne pouvait pas dire une explosion, il n'y avait pas de bombe, il n'y avait pas de puissance. Quand il y a une explosion en ville, ça attire du monde. Quand il y a quelque chose, maintenant on sait, mais à l'époque, il n'y avait pas des choses trop fortes, c'était la nature, des orages ou des choses comme ça. Et là, il y a quelque chose qui les a attirés. Peut-être ils ont dit c'est une tour qui s'est effondrée ou quelque chose. Il y a un bruit violent, ils ont vu quelque chose dans le ciel, on ne sait pas. Mais ils sont tous venus, donc ils étaient 3000, peut-être 5000. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas... Peut-être, on ne sait pas si tous s'étaient convertis, mais ça a attiré assez de monde. Donc ça, c'est le point d'attraction, Dieu attire du monde. Le côté spirituel, c'est qu'ils parlaient en langue étrangère. Il parlait dans des langues et il parlait des merveilles de Dieu. Donc là, c'est le surnaturel de Dieu qui arrive aussi là. Il n'y a pas seulement le naturel ou le même surnaturel, mais il y a la puissance de Dieu qui est là aussi. Est-ce que c'est suffisant pour que leur cœur soit touché, vivement touché? C'est suffisant pour les rassembler? C'est suffisant pour être stupéfaits? Parce que c'est dit, ils étaient stupéfaits. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Le raisonnement était un peu bloqué là. Nous, ça nous arrive souvent aussi. Il y a des choses, des manifestations, et puis le raisonnement. Alors après, est-ce que c'est suffisant pour les amener au Seigneur? Est-ce que c'est suffisant pour qu'ils se convertissent?
Non, pas suffisant. Parce que ça serait que toucher, bon ben voilà, on a vécu un moment où je me donne au Seigneur, mais c'est pas suffisant, il faut plus. Et donc là, ils ont de la curiosité, ils ont de la stupéfaction même, mais c'est insuffisant. Et il faut pas toucher que les sentiments. Et là, il y a la réaction de la raison, il y a le raisonnement, oh mais ils sont ivres. Ils disent, ils sont pleins de vin doux, comme si c'était la fête des vendanges, alors que c'est la fête des moissons, hein, et c'est un peu plus tôt. C'est pas encore la fête des vendanges, mais bon, ils sont pleins de vin doux. Mais non, c'était, on tourne en ironie, en dérision les choses de Dieu. Et ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on se cache quand les gens ils se moquent de Dieu. Des fois, à un moment, ils nous tournent un peu en ridicule. Quand on est en train de parler ou de témoigner, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Pierre a fait à ce moment-là? Il a saisi l'occasion. Il n'a pas pris le micro, il n'y en avait pas. Et ce qui est important, c'est de savoir, c'est que quand les gens rient, ils prennent une distance. Quand il y a une blague, on prend une distance de ce qui est dit. Et donc on rit un peu, c'est un phénomène mécanique ou psychique, je ne sais pas. Et donc ça veut dire qu'ils voient quelque chose, comme ils ne comprennent pas, ils se mettent à rire. Mais c'est pas dire qu'ils sont contre. Ils sont peut-être prêts, simplement leurs émotions sont touchées. Continuons. Et puis ne nous occupons pas de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Occupons-nous continuons d'écouter Dieu, ce qu'il veut dire. Et puis donc Pierre parle d'une voix forte, lui qui avait peur même d'une servante à un moment, le moment de la pression de Golgotha, de la croix de Jésus, la crucifixion de Jésus. Il avait même peur d'une servante, mais 53 jours plus tard, clac. Il est prêt à risquer sa peau même devant des Juifs, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Donc il prend et il parle d'une voix forte. Donc pour parler à 3000 personnes ou plus, il faut vraiment faut y aller, quoi. Des fois, j'arrive pas à me faire entendre à 20 personnes, ou même 3. Bon. Verset 14, donc, hein, ouais, c'est ça. Et donc, il va leur parler à leur intelligence. Donc, il n'y a pas seulement les émotions, il va leur parler à leur intelligence, et il ne va pas leur parler en raisonnement, hein, voilà, je vais vous démontrer, ou je vais vous prouver, des choses comme ça, c'est pas son charisme de prédicateur qui va toucher les gens. Des fois on dit les gens ils ont un charisme, les charismes c'est les dons spirituels, hein. On dit ils ont un don d'orateur et puis ça nous transporte. Les Grecs ils avaient ça aussi, hein. Ils arrivaient à parler, à amadouer les choses et puis à avoir une rhétorique et puis on disait c'est tellement beau ce qu'il dit que c'est sûrement vrai. Enfin même on s'inquiète pas si c'est vrai ou pas vrai. C'est voilà, on applaudit. Et c'est pas ça, c'est pas cette intelligence là que Pierre va s'adresser. Il va s'adresser, première chose, il va dire, c'est une prophétie, c'est la parole, c'est écrit. Et il va leur dire, ce qui se passe, c'est écrit dans le prophète Joël. Même si ce n'est pas du mot à mot, hein, ce que Christian a dit, on ne voit pas tout dans ce moment-là, mais il va leur citer le passage. Et puis il va leur dire, donc il y a eu certainement, il dit, il y a des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre. Donc il faut continuer, c'est au verset 18, hein, par là. Vos fils et vos filles prophétiseront juste avant. Donc eux, les serviteurs, les servantes, des gens de rien du tout, du monde, des gens comme Pierre et Paul, Jean, tout ça. C'est des gens qui étaient pécheurs, qui étaient des gens tout simples et ils commençaient à prophétiser alors que ce ministère était donné seulement à quelques personnes parmi le peuple, vraiment que Dieu avait désigné. Là, on voit que c'est un peuple de prophètes. Ce que Jérôme nous avait partagé il n'y a pas longtemps, le peuple de prophètes, il arrive ce jour-là. Tout le monde se met à prophétiser, à parler. Et c'est donc pour nous tous, ces paroles, elles sont pour nous tous. On est un peuple de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu, de prophètes. On doit entendre la voix de Dieu, communiquer la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et puis donc, je ferai des prodiges en haut dans le ciel. Donc certainement, le truc, ça a dû bouger par en haut. Et des signes miraculeux en bas, du sang. Bon, on n'a pas vu le sang, hein, heureusement. Je ne pense pas que ça a dû gicler par là ou quoi. Du feu, une vapeur de fumée, peut-être ils ont vu le feu, peut-être ils ont vu la vapeur de fumée, on ne sait pas. Il y a quelque chose, donc il le rapproche, en tout cas lui, ça lui a rappelé ce verset, Pierre, et puis sous l'onction de Dieu, il cite ce passage. Et puis juste après, c'est intéressant, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et je me dis, pourquoi il n'a pas fait l'appel à ce moment-là? Il leur fout la trouille, là. Il leur dit, maintenant, c'est le dernier moment, il faut y aller. Il faut se donner à Dieu, c'est le dernier moment. Et il y a souvent des prédicateurs de l'Apocalypse, hein, des prédicateurs du dernier jour. C'est le moment du salut, après c'est foutu. Hein. Si tu te convertis pas maintenant.
Et c'est pas cette trouille-là, ça touche les sentiments seulement, et ça va pas être suffisant pour toucher le cœur. Et Pierre n'utilise pas cette trouille-là pour les faire invoquer le nom du Seigneur. Pour 2 raisons. Déjà parce que ça aurait été superficiel, puis ils auraient vu que le monde y continuait quand même après. C'était pas encore le dernier jour, et même pour nous, on est plus près, mais c'est pas encore le dernier jour. Mais il voulait qu'il y ait plus que les sentiments qui soient touchés, plus que les émotions, mais vraiment quelque chose. Puis il y a aussi un piège là, c'est que s'ils avaient invoqué le nom du Seigneur, eux c'était des juifs pratiquants, ils auraient invoqué qui? Yahvé, ouais. Et ils auraient dit Jéhovah ou Yahvé pour être sauvés, mais c'est pas suffisant. Le nom qui sauve, c'est quoi le nom qui sauve? Jésus, Yeshua. Ouais, Dieu sauve, Dieu sauveur. Il fallait invoquer ce nom, c'est pas la formule, c'est pas une formule magique, mais c'est l'œuvre de Dieu eux-mêmes. Il faut accepter cette œuvre. Et on voit plus loin, donc il va leur démontrer que c'est vraiment Jésus qu'il faut invoquer. Et nous, c'est pareil aussi. On pourrait amener les gens à prendre conscience de la grandeur de Dieu, et il faut les amener à prendre conscience de Jésus, qui est Jésus le Sauveur. Des fois, on en reste parce que là, ils étaient en train de faire un pèlerinage. Ils faisaient leur fête des moissons. Ils étaient donc vraiment en règle avec Dieu. Ils étaient dans une pleine piété, ceux qui étaient venus, parce qu'il y en a d'autres qui étaient restés dans leur champ ou quoi. Mais là, eux, ils étaient vraiment venus à la fête. Et donc, ceux qui étaient là, ils étaient très religieux. C'est comme s'il y avait cet événement qui se passe dans un pèlerinage à Lourdes ou quoi. Les gens, ils sont plus haut de leur piété, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou je sais pas quoi, ou même à la Mecque. Et puis d'un seul coup, il y a un événement, puis il vous dit, il dit non, c'est pas ça. Et puis c'est Jésus. Voilà. Ça fait un peu un choc, hein. Voilà. Mais c'est pour dire qu'eux, ils faisaient vraiment le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire. Ils obéissaient à Dieu. Mais là, qu'est-ce qu'il va leur montrer dans ce discours? C'est de savoir aussi de quoi on va parler. C'est en même temps, il dépendait de Dieu. Et puis en même temps, nous aussi, on a besoin que pour toucher le cœur, c'est de pas seulement parler de Dieu, de parler de Jésus, puis de parler de son œuvre. Et puis ce qui va les toucher vraiment, c'est pas le jugement. On va voir que c'est l'amour de Dieu qui va. Il va dire, Jésus, Dieu a accrédité Jésus. Vous avez vu, il était accrédité par les miracles, les signes, tout ça. Il a fait des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Vous l'avez peut-être vu même, certains, parce qu'il y en a qui venaient de tout le pays, mais il y en a qui avaient été là à Pâques, et juste avant, ils étaient même là pour la persécution. Ils avaient été un peu manipulés, et puis ils ont dit à mort, parce qu'ils ne devaient pas être justes, ou je sais pas. Ils avaient été manipulés pour condamner cet homme. Et Pierre leur dit, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Cet homme vous a été livré, donc il les accuse vraiment, c'est vous qui l'avez livré, qui l'avez amené aux Romains. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais c'était la préscience de Dieu. Dieu le savait depuis le commencement que son fils devait mourir pour les péchés. Et donc, c'est pas le peuple d'Israël qui a tué Jésus, c'était la préscience de Dieu. Il fallait qu'il soit tué, mis à mort pour que nous, on soit sauvés. Et voilà, et c'était l'amour de Dieu. Il allait donner son fils pour le salut. Et puis il prouve qu'il a été ressuscité, que c'est pas une chose fausse, quoi. Parce que c'est écrit dans les Écritures. Et il parle de David. David, il a dit lui-même, mais David est mort. Il a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et puis voilà, tous les passages qui sont là, c'est pour prouver que c'était vraiment pour parler de Jésus. Que c'était vraiment Jésus, le Messie, qui devait mourir, qui devait ressusciter. Et à la fin de la démonstration, donc c'est important que nous aussi on puisse parler de Jésus ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité, et puis qui est allé, on l'avait vu l'autre fois, qui a été élevé, pas seulement à la croix, mais dans le ciel. Et dans le ciel, quand il est élevé, il envoie le Saint-Esprit. Comme il est glorifié maintenant, il a donné le Saint-Esprit, comme vous le voyez aujourd'hui, et vous l'entendez. Alors là, ça fait mal parce que eux, ils ont participé à sa mort, et puis là, il leur prouve que c'est le Messie. Ça devient grave parce que, je ne sais pas si un prince vient parmi vous, je ne veux pas dire la reine Élisabeth, je ne sais pas, quelqu'un d'autorité, une haute autorité vient parmi nous, ou le fils d'une haute autorité vient parmi nous, puis qu'on ne le reconnaît pas, c'est un peu dommage, quoi, si c'est une star, et puis on ne l'a pas reconnu, ou le fils d'une star, et puis on l'a raté, mais si en plus on l'a tué, on a dit, mais c'est un imposteur,
Et ben vraiment, et puis là c'était le Messie qu'ils attendaient depuis si longtemps, ils l'ont raté. En plus, ils ont contribué à sa mort. Ils ont tué le fils du propriétaire. C'est grave de chez grave. Et là, maintenant, ils savent qu'il est monté au ciel. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre essaye de leur ouvrir les yeux sur les Écritures. Vous voyez, c'était écrit telle chose, c'est lui, c'est vraiment lui, Jésus. Et nous, on est appelés aussi à voir Jésus dans les Écritures. Chaque jour, à sonder, à retrouver Jésus dans les Écritures. Voilà, toutes ces promesses, c'est lui qui vient les accomplir, c'est lui qui les réalise. Et on a besoin, c'est une chasse au trésor, retrouver Jésus dans chaque passage de la Bible. C'est comme quelque chose qui est là, qui est caché. Et c'est notre travail de retrouver Jésus chaque fois et qui nous parle et qui vienne faire son œuvre. Amen. Et donc, voilà, Pierre ne les accuse pas d'être une nation déicide, il ne les accuse pas d'avoir tué Dieu. Il est mort on a tous contribué à sa mort et il est mort, voilà, il devait mourir. Et c'est pas la culpabilité qui va nous amener à Dieu. C'est pas on a mal agi, on n'a pas reconnu tout ça. C'est pas suffisant aussi ça. Des fois on pousse les gens, on dit ouais t'as vu comme t'es coupable, comme t'es pas beau et tout ça. C'est pas suffisant. Il faut vraiment reconnaître l'œuvre de Dieu et l'amour de Dieu, que tel pécheur qu'on est, si mauvais qu'on est, pas seulement en acte, en justice vis-à-vis de la loi ou tout ça, mais même quelqu'un de bonne conduite comme moi, je suis vraiment pourri à l'intérieur et j'ai besoin de le savoir, de le reconnaître et puis de voir que Dieu m'aime quand même. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça m'attire et ça me touche. Ça me touche le cœur. Amen. Et voilà, on a besoin de faire comprendre aux gens qui sont aimés de Dieu, de cet amour-là, comme nous on a été aimés. Amen. Et là, ça touchera un peu plus profond. Peut-être pas encore suffisant. Voilà, il faut que le cœur soit transpercé, touché. Et à ce moment-là, ils ont compris qui est Jésus, ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, sa glorification. Mais alors là, c'est la question, c'est là où on voit que le cœur il est touché. Qu'est-ce que c'est? Que devons-nous faire? Souvent, on doit leur pousser encore. Allez, faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Non, que devons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on est vraiment touché quand on commence à vouloir faire. C'est bien et c'est pas bien. C'est un piège mortel. Moi, je me suis fait avoir. Parce que je voulais faire, justement. Je voulais faire pour Dieu. J'ai dit, bon, ben voilà, maintenant j'ai reconnu que Jésus il est mort pour moi et tout ça, et ben je vais être un bon chrétien. Il y en a qui ont fait ce truc-là, ben ça marche pas. Hein. Et alors, je demande pardon à Dieu, je reconnais que je suis pécheur, et puis je désire faire mieux pour lui, marcher devant lui tous les jours de ma vie, dans l'intégrité, je te promets Seigneur, et je vais t'intègre. Ouais. Seulement, il voit tout, partout, en tout temps, nuit et jour, et puis voilà quoi. Puis il voit même mon cœur et mes pensées. Et mes pensées, que je pense. C'est grave. Voilà. Mais Dieu ne demande pas d'être saint, il nous demande d'être intègre et de reconnaître devant lui en fait. Et c'est là où on n'a pas compris, enfin moi j'ai pas compris. Quand il dit Abraham marche devant ma face, ça veut pas dire comme ça. C'est reconnais ta faiblesse, reconnais que tu as peur des gens, tu es obligé de dire que c'est pas ta femme, c'est ta sœur. Reconnais. Et puis Dieu fera, mais si tu ne le dis pas, ben voilà. Et donc, bon, il leur dit quoi? Il va leur dire quoi? Il va pas leur dire... il va leur dire repentez-vous, alors que c'était des juifs pieux qui marchaient dans l'intégrité, qui étaient certainement justes, bien plus justes que toute la justice qu'on peut trouver actuellement. Et il leur dit repentez-vous. Ouais, attends, c'est vrai. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc il leur avait expliqué avant. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit pour vivre ces choses. C'est pas, moi j'ai cru que c'était un cadeau pour les bons chrétiens. Ils recevraient le Saint-Esprit. Enfin, je l'ai reçu avant, heureusement, avant que je sois bon. Heureusement. Mais qu'il soit utile pour ma sanctification, ça j'avais pas bien compris. Voilà. Et je pensais que c'était donné quand on est bien conduit, on avait des paroles, on recevait des choses, mais non. Le Saint-Esprit, il est donné à tous ceux qui ont cru, mais il faut l'attendre, il faut le désirer, il en faut plus, et tout ça, et continuer de demander, et continuer. Mais voilà. Mais alors eux, il leur a demandé de vous convertir, repentez-vous. C'est repentez-vous de ne pas l'avoir reconnu, de l'avoir persécuté, de l'avoir pas reconnu dans les Écritures. Regardez maintenant, mettez vos lunettes, ouvrez vos yeux, enlevez
ces écailles devant vos yeux pour le reconnaître dans les Écritures, pour reconnaître ses promesses. Et puis, soyez baptisés dans ce nom du salut. Dans ce salut, vous êtes sauvés. Vous n'avez plus rien à faire pour être sauvés. Vous êtes sauvés. Il n'y a plus rien à rajouter. Hein, on dit, il faut quand même que... Voilà. Non, tu es sauvé. Et puis maintenant, marche dans la sanctification, comme ça a été dit ce matin. Continue de marcher dans la lumière, dans la sanctification de l'œuvre de l'Esprit. Amen. C'est beaucoup plus simple et c'est une meilleure nouvelle que de vouloir le vivre comme toutes les autres religions. Et simplement, pour recevoir le Saint-Esprit, après c'est dépendre, recevoir sa direction, tout ça, on va être obligé, on va être dépendant de Dieu. C'est là où ça devient dur. On va être obligé de demander chaque moment, chaque instant, chaque décision. Ça se fait mécanique après, ça se fait pas mettre, c'est un peu sous une oncle. On apprend à marcher comme ça, hein, pour pas attendre que on étend les bras pour avoir la voile, et puis on est un peu comme des radeaux avec un petit bout de drap sur la mer, et puis on essaie d'aller au gré des circonstances, conduit par l'esprit, puis on fait un peu n'importe quoi. C'est pas ça, hein. Mais c'est de savoir, Dieu il nous parle par l'intelligence, par toutes différentes choses, mais apprendre à écouter, à discerner sa voix, apprendre à être conduit par l'esprit. Et ce n'est plus les œuvres de la religion, les œuvres de la chair, c'est plus des choses qu'on fait pour Dieu. Les œuvres de la chair, elles correspondent à la religion aussi, hein, c'est complètement. Et c'est des choses qu'on fait, les œuvres de la chair, qu'on fabrique humainement, mais l'œuvre de l'esprit, c'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Il vient de notre dépendance avec Dieu, de notre brancher sur Jésus. Le fruit, il viendra après, t'inquiète pas. Il y aura les fleurs déjà, la louange, la reconnaissance, mais le fruit, c'est Dieu qui le met en toi. Et tu es responsable qu'il arrive à maturité, tu as besoin de dépendre de Dieu, mais voilà, c'est lui qui va le mettre, et puis voilà. On n'a pas à se forcer. Amen. Bien qu'il faut que ce soit violent pour rester dans la présence de Dieu des fois. Voilà. Il reste encore un petit peu de temps. Wow, super ce que je disais. 3 feuilles, double. On était mal barré. Voilà. Donc Pierre leur dit, repentez-vous, convertissez-vous, changez de direction, de façon de fonctionner. Changez de carburant aussi. C'est plus la chair qui fait les choses, c'est comme le vélo à assistance électrique. Hein. On arrive à faire des choses plus grandes, plus merveilleuses, moins fatigué. Avec Dieu. Amen. On fait plus de choses, c'est vrai, c'est un frère. Hein. On a toujours envie d'en faire encore plus, quoi. Et il faut que ce soit un miracle à chaque fois, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais Dieu le fait en nous. Et donc, soyez immergés dans le nom de Jésus et soyez remplis oint du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc ils eurent le cœur vivement touché, ils se sont convertis. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est là où on voit que le cœur, il a vraiment été touché. Conséquence du cœur touché, transpercé. Premièrement. On voit déjà la conversion, hein, donc c'est déjà que vouloir devenir chrétien alors qu'ils étaient juifs et qu'ils risquaient risquaient la mort, ou d'être virés de la synagogue ou du temple, c'est quand même pas facile. Nous, non, ça change pas grand-chose, hein, chrétien, pas chrétien. Bon. Mais là-bas, à l'époque, c'était quand même pas facile. Ils ont persévéré dans l'enseignement, donc ils avaient envie d'apprendre. Ça, oui. Qu'ils le ressentent ou qu'ils ne le ressentent pas, ils avaient envie d'apprendre vraiment comment vivre ces choses. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, fraction du pain dans les prières. Persévérer dans la prière, ça c'est important, c'est un des signes aussi de voir vraiment, de savoir que Dieu donne tout par la prière. Et c'est important. Et le vendredi, on essaie de l'apprendre et de voir, d'arriver à avoir les prières auxquelles Dieu répond. Il faut trouver, pas la formule magique, mais l'état d'esprit, l'état de cœur, la dépendance de Dieu pour avoir des prières remplies de la parole de Dieu qui percent et qui vont influencer cette ville, ce royaume des ténèbres et amener le royaume de Dieu. Et ça, c'était important. Et ils persévéraient dans ces choses. Ils ont le cœur touché et savent qu'ils se mettent d'un commun accord pour la prière. Ça, c'est important aussi, l'unité. Et là, une des premières choses, donc, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Après.
que nul ne disait aussi que les choses lui appartenaient. Il mettait tout en commun, ouais, de toute façon, c'est Dieu qui me l'a donné. Et voilà quoi, l'instinct de propriété privée est parti, et ils appartiennent aux propriétaires et tout est à Dieu. Voilà, ça ne veut pas dire on est des gérants et tout ça, hein, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais il y a un autre état d'esprit, une autre façon de faire. Et là, vraiment, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui a visité. On dit quand l'argent est touché, que le portefeuille est touché, Dieu il a vraiment touché profond dans le cœur. Hein. Quand on dit on ne dépend plus de notre argent, de notre mammon, là il est vraiment descendu profond. Voilà, donc il y a l'unité, il y a l'état de cœur, il y a de pouvoir être ensemble quand on est tellement différents. Hein, c'est pas les choses. On est tellement différents, comme le disait aussi Christian la semaine dernière. Hein, un Pierre, un Jean, c'est vraiment deux caractères complètement différents. Ils s'arrivent à se mettre ensemble, il y a être pris ensemble, et puis on est tellement différents, puis il y en a on ne peut pas les supporter. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est fait pour qu'on apprenne l'amour qui vient de Dieu. Amen. Et puis aussi, on voit qu'ils étaient donc, ils partagent tout ça, l'unité, le partage, le commun accord dans la prière, la louange aussi. Ils avaient un état de cœur, ils louaient Dieu sans cesse dans le temple, dans les maisons, partout. Ça, c'était important. On est reconnaissant quand on est sauvé, on sait d'où on vient, d'où on sort, et puis on reconnaît Dieu dans tout, la nature, tout vient de lui, vraiment. Et nous, on a du mal à reconnaître Dieu, même dans la météo, dans les choses naturelles, dans les choses surnaturelles. On est tellement raisonné, mais reconnaître, quand on est sauvé, on voit tout, c'est trop. On voit la vraie façon, quoi. Et là, donc, louer Dieu pour toutes choses, en toutes choses. Et puis, ils avaient la faveur du peuple. Je pense que la faveur du peuple, c'était pas parce qu'ils avaient une bonne louange ou parce qu'ils étaient gentils, enfin qu'ils étaient contents ou quoi, mais c'est parce qu'ils avaient une implication sociale aussi. Ce qu'ils avaient partagé entre eux, ils partageaient aussi un peu s'il y avait des nécessiteux ou s'il y avait quelque chose dans la ville, s'il y avait des besoins, ils pourvoyaient ou ils aidaient ou il y avait quelque chose. Donc il y avait une implication sociale, je le pense. C'est une interprétation de ce passage. Mais voilà, et puis, j'en arrivais là pour en arriver une autre fois à cet endroit-là. Ils avaient un esprit de service. Ça, c'est incroyable. Comme on le perd facilement, qu'on ne l'a jamais trouvé. C'est-à-dire que la religion, elle fabrique des consommateurs ou des gens dépendants de quelqu'un, d'un système. Et puis on vient, on assiste, on fait des assistants, des assistés. Et c'est pas ça. Là, ils ont un esprit de service. C'est beaucoup plus interdépendant. Et ils ne sont pas là pour se soumettre à des apôtres, des prophètes ou des grands chefs. Mais c'est vraiment, ils savent qu'eux, ils vont apprendre pour le communiquer encore à d'autres, pour faire la même chose, puis pour que ça se multiplie. C'est pas pour fabriquer une hiérarchie, hein, mais c'est vraiment pour multiplier, pour accroître ce royaume, cette façon de fermenter, de multiplier. Amen. Et cet esprit de service, de se mettre au service de l'autre, ça c'est vraiment que le cœur il est touché quand même. Parce que c'est pas naturel. On n'a pas envie de servir. On aime beaucoup être servi, mais d'avoir l'esprit de service, ça c'est déjà assez profond. Donc voilà, si on sent qu'il y a des couches qui n'ont pas été touchées encore, je vous invite à demander à Dieu. Il faut avoir soif. Il faut demander un peu plus profond, Seigneur. Ben ouais, peut-être pas encore ça. Voilà. Amen. Ouais, cool. Mais si ces choses sont en nous, on donnera envie aux autres de le vouloir le vivre aussi. Et c'est important. C'est surtout ça qui est important parce que bon, nous on est sauvés, hein. Mais les autres pas encore. Donc je rappelle, hein, savoir que c'est toujours le moment de Dieu. Il faut l'unité. Hein, veillons à ne pas se critiquer, mais à apprendre les uns des autres. Attente de la promesse, l'obéissance à Jésus. Une soif de plus. Puis la paix avec Dieu toujours. D'être dans la paix intérieure. Savoir que c'est sa volonté. On est dans sa volonté. Et des fois on n'a pas la paix. Faut chercher pourquoi. Peut-être on n'est pas vraiment dans l'endroit où Dieu nous veut. On a besoin de cette attestation de l'esprit. La paix intérieure. Amen. Et puis Dieu fera le reste, hein, si on fait notre part. Amen. Merci Seigneur encore de nous éclairer sur ta parole et qu'elle prenne toute sa place dans notre cœur et jusqu'au fond de notre cœur, Seigneur, et qu'elle continue son œuvre
tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci encore. Et que tu sois glorifié de plus en plus, qu'on reconnaisse que ce que nous faisons, ce n'est pas nous, mais que c'est toi en nous, Seigneur. Merci encore, Jésus. Et merci que tu l'as rendu simple et que tu vas nous le rendre simple aussi pour nous. Amen.